Après vous avoir parlé du Xiaomi Redmi 15C, du Xiaomi Redmi 15 4G, c'est au tour du Xiaomi Redmi 15 5G, le dernier smartphone qui a été annoncé par Xiaomi. Pour les gens qui ont du mal à situer ce smartphone, c'est tout simplement un smartphone entrée de gamme qui est en dessous par rapport à certains Xiaomi Redmi Note 14. Je vais vous dire aussi surtout pour quel profil type est fait ce smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu sur YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans, avoir des bons tarifs sur des smartphones et des produits tech, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr qui se trouve soit sur ma page YouTube ou tout simplement dans la description sous cette vidéo. Alors commençons par le design. Alors on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût. Moi personnellement je le trouve plutôt sympa, plutôt joli pour un smartphone entrée de gamme. Après on est bien loin des designs haut de gamme de Xiaomi, en même temps c'est normal, il y a une grosse différence de prix, donc on a des bordures sur l'écran, donc c'est vrai qu'on a perdu un petit peu l'habitude à force de voir souvent des smartphones avec des bordures extrêmement fines. Après il faut bien des smartphones pour tous les budgets bien entendu, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du design de ce Xiaomi Redmi 15 5G. Maintenant on va attaquer tout de suite les caractéristiques, ce qui nous intéresse le plus, et notamment on va commencer par la face avant. On a une grande diagonale de 6,9 pouces avec une très bonne résolution Full HD+, technologie d'écran LCD, et oui, pas d'écran AMOLED, ça me paraît un petit peu bizarre par rapport au prix du smartphone que je vais vous donner juste à la fin de la vidéo. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc, intéressant pour ceux qui aiment bien les taux de rafraîchissement plutôt élevés, même si c'est vrai que je le dis souvent, du 144 Hz sur des smartphones entrée de gamme où on n'a pas des gros processeurs, on n'a pas une grosse utilité, je trouve. Après, ça reste que mon avis, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire par rapport au taux de rafraîchissement de 144 Hz. Est-ce que vous trouvez pas que ça un peu trop inutile par rapport à la gamme du produit? J'attends vos retours en commentaire. Ensuite, en termes de luminosité, c'est pas vraiment lumineux, on peut même dire qu'il fait partie des smartphones les moins lumineux, du 700 nits en temps général et du 850 nits max, donc c'est pas vraiment lumineux, on n'atteint même pas les pics des 1000 nits, donc voilà, c'est vrai que ce sera pas l'écran qu'il faudra extrêmement utiliser en plein soleil quand vous êtes dehors, parce que ça va être plutôt illisible. Et au niveau de la caméra frontale, on est sur du 8 mégapixels, donc oui, on peut le dire, c'est pas des grosses caractéristiques. Après c'est vrai que les Redmi 15, on est en dessous normalement des Redmi Note, mais c'est vrai que par rapport au prix que je vous donnerai en fin de vidéo, c'est un petit peu bizarre quand même le prix tarifaire qui a été donné par Xiaomi, avec les petits manquements dans certaines caractéristiques, notamment sur ce smartphone. Ensuite, maintenant parlons de la partie photo, et là aussi je réutilise le mot qui n'a peut-être pas plu, le mot arnaque, mais tout simplement parce qu'en fait quand vous regardez le dos de ce smartphone, on voit 3 capteurs, mais en réalité il n'y a que 2 capteurs. Le troisième capteur est factice, vous pouvez vous amuser si vous voulez à zoomer sur la photo, vous verrez qu'il est factice, ou si vous avez bien entendu la chance d'aller le voir en boutique, si vous le trouvez, et bien entendu vous verrez que ce troisième capteur est factice. Donc on a un capteur principal de 50 mégapixels qui sera l'unique meilleur capteur sur ce smartphone, et ensuite un capteur de profondeur de champ, notamment pour les photos bokeh, le mode portrait, et c'est tout. Pas de téléobjectif, ce qui est un peu normal par rapport au tarif, et pas d'ultra grand angle, là où c'est vrai que l'ultra grand angle commence à se généraliser sur ce genre de prix souvent. Donc voilà, un petit peu dommage que Xiaomi mette un troisième capteur factice, je trouve ça un peu trompeur, c'est un peu dommage. Donc voilà, bon, c'était juste mon avis. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en Full HD en 30 images par seconde. Ensuite, maintenant, parlons de performance. Souvent le point fort chez Xiaomi pour des petits prix, et là ce que je peux vous dire, ça reste plutôt intéressant par rapport au prix, même si attention, on a vu du mieux chez Xiaomi il y a quelques années. On a du coup 8 Go de RAM, accompagné du Snapdragon 6S Gen 3, un très bon processeur, entrée milieu de gamme un petit peu entre les deux. Donc là par contre ce qui est intéressant par rapport au Xiaomi Redmi 15 4G ou au Xiaomi Redmi 15C que je vous ai parlé il y a quelques jours, c'est qu'on est sur le meilleur processeur des deux autres, comparé aux deux autres, donc c'est ça le côté positif. Donc là par contre on peut faire un peu plus de choses, c'est pas que pour des réseaux sociaux, surfer sur internet, on peut commencer à faire du gaming, et notamment des jeux comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile. Par contre attention, ça sera avec des graphismes plutôt bas, si vous augmentez les graphismes, il y aura des petits lags, donc on n'est pas non plus sur un smartphone pour gamer, mais en tout cas on va beaucoup plus loin par rapport au Redmi 15 4G ou au Redmi 15C que je vous ai parlé quelques jours, donc c'est le côté positif. Ensuite bien entendu ce smartphone possède juste une version en France de 256 Go, ce qui peut pour ma part suffire amplement, c'est-à-dire même le minimum qu'il faut dans un smartphone. Ensuite en termes de certification, ce smartphone est certifié IP64, qui veut dire qu'il n'y aura aucun souci s'il y a des éclaboussures ou s'il pleut sur votre smartphone. Par contre attention, si ce smartphone tombe dans l'eau,
ça risque de poser problème. Et maintenant, parlons des points positifs. Eh bien, c'est l'autonomie qui est annoncée jusqu'à 2 jours d'autonomie, parce que oui, on a une bonne batterie de 7000 mAh qui se recharge en 33 watts. Et oui, maintenant on va parler prix. Vous allez comprendre pourquoi je dis que je ne comprenais pas vraiment le tarif de ce smartphone. Eh bien, ce smartphone a été annoncé au tarif de 253 €. Alors pourquoi je trouve que le prix n'est pas vraiment bon de la part de Xiaomi? Parce que oui, le Redmi 15 5G est pas un Redmi Note, et les Redmi Note sont au-dessus par rapport aux Redmi 15 qui sont souvent des smartphones les plus entrée de gamme chez Xiaomi. Et là, comme on peut le voir, au niveau de la photo, on n'est pas aussi polyvalent qu'un Xiaomi Redmi Note 14 qui possède un bon capteur principal, un ultra grand angle, il n'y a pas de capteur factice comme celui-ci, donc c'est ce qui me pose un petit peu problème. Ensuite, pas d'écran AMOLED sur la plupart des Redmi Note 14. Ils ont tous un écran AMOLED. Certes, on a du 144 Hz, mais comme je le dis souvent, le 144 Hz, je trouve qu'il sert pas à grand chose quand on n'a pas un gros processeur. Et là, certes, c'est le meilleur processeur par rapport aux deux autres, par rapport au Redmi 15 4G ou au Redmi 15C. On peut faire un peu plus de choses, mais un écran AMOLED avec du 100 Hz, je pense que ça aurait beaucoup plus plu aux fans de Xiaomi ou même à d'autres clients qui viennent de d'autres marques, que juste d'avoir un écran LCD pour mettre du 144 Hz. Parce qu'à mon avis, le choix entre l'LCD et l'AMOLED s'est fait à cause du 144 Hz. Maintenant, il n'y a pas que des points négatifs, malgré qu'il n'y a pas d'écran AMOLED et que la partie photo, c'est pas la plus polyvalente par rapport à ce tarif. Il y a quand même un bon processeur qui peut se jouer avec certains Redmi Note 14 et surtout une bonne autonomie de 7000 mAh. Donc il faut le dire, donc il a quand même des points positifs, mais c'est vrai qu'à 253 €, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'autres versions en 512 Go parce qu'il aurait coûté trop cher, et là ça aurait posé encore plus problème, parce que s'il y aurait une version en 512, je pense que le téléphone aurait approché les 300 €, ce qui aurait été un prix incompréhensible à 300 € de ne pas avoir d'écran AMOLED par exemple. Donc je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a qu'une version en 256 Go à cause du tarif qui était déjà plutôt élevé sur ce smartphone. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi personnellement je trouve que ce profil type c'est vraiment pour une personne qui ne veut pas le smartphone le plus performant, mais qui veut par exemple une bonne autonomie. Moi je vois plutôt ce style de profil sur ce smartphone, et qui ne recherche pas toutes les dernières technologies et qui s'en fiche qu'il n'y a pas d'écran AMOLED. Par contre, je conseille d'acheter ce smartphone vraiment quand il va baisser d'ici quelques semaines à quelques mois, parce que à 253 €, je trouve que ça m'embête. À ce tarif-là, je préfère conseiller plutôt un Redmi Note 14 5G par exemple, ou même Pro 5G, parce qu'avec les prix qui ont baissé, comme les Redmi Note 14 sont sortis il y a plusieurs mois, il va d'ailleurs bientôt avoir dans quelques mois les Redmi Note 15, ça m'embête un peu. Donc du coup, vu qu'il y a des bons prix maintenant pour les Redmi Note 14, quand on regarde ce tarif-là sur ce smartphone, bah ça me pose problème. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez le prix justifié? Et est-ce que vous n'êtes pas un petit peu d'accord avec moi par rapport à ce que je viens de dire, par rapport au tarif? Du coup, vous l'aurez compris, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans, des smartphones, des écouteurs, plein de produits avec des prix très intéressants, et bien n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr, qui se trouve directement sur ma page YouTube, ou tout simplement en description sous cette vidéo. Sur ce, c'était Lorenzo High Tech. Ciao!